Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. On est à 3 jours de Rosh Chodesh Elul Arahamim Ve'asilihot. Alors, Shabbat dernier, avant de faire Birkat HaChodesh, on a annoncé au Kahal, au public, qu'on va faire Birkat HaChodesh du mois de Elul. Et là, sur le champ, on a senti un sursaut chez les fidèles en disant quoi? Ça y est, c'est Elul, ça y est, c'est les Slihot, Rosh Hashanah s'approche, et là on a senti qu'il y a donc une certaine rigueur, et on sait qu'on est en train de nous approcher à des jours très très importants et décisifs pour l'année à venir. Bémet, si on regarde un petit peu donc les parachiotes qu'on a lus, qu'on est en train de lire, les simanim, ça manque pas. Déjà, on dit au niveau des mois, des noms des mois. On a vu le mois de Tammuz, le mois de Av, la Elul Be'ezrat Hashem. On dit déjà le mois de Tammuz. Tammuz, c'est les initiales Zmane Teshuva, Memashmeshim Uvaim. C'est-à-dire déjà depuis le mois de Tammuz, on nous dit préparez-vous, parce que la période de la Teshuvah s'approche, elle arrive. Après, il y a le mois de Av, on dit Av, Elul ba. Donc le mois de Elul, il arrive, c'est que ça devient sérieux. Elul, année les dodé, vedodéli, c'est que vraiment, il faut s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Même au niveau des parachiotes. Alors, on a vu Parashat Re'eh. Alors, beaucoup de simanim, dermazim, sur le Re'eh, on a dit Rabotai, Elul, Hegia. Après, on a Shoftim, Shoftim Vishotrim. Faut savoir que maintenant, ça y est, on va entrer dans la période de jugement. Il faut que chacun essaie de se préparer. On parle de la guerre contre Yitzhara. Et ainsi de suite. Donc, chaque paracha qui vient, chaque Shabbat, on nous annonce. Donc, on a besoin de nous préparer plus que, donc, tout le long de l'année. C'est vrai, comme le dit le Rambam, que l'homme, tout le long de l'année, il a besoin de faire Teshuvah. La Teshuvah, elle est bonne, mais surtout, pendant cette période, doit être plus importante et elle est mu'ila, elle est bénéfique. Et Rabotai, si on réfléchit, surtout cette année, plus que jamais. Certes, que tous les ans, l'homme, il a besoin de faire Teshuvah. On dit que les Yamim Noraim qu'Hachem nous a donné, c'est un très beau cadeau qu'il a donné au Ham Israël, parce que on aurait pensé que bon, Hachem, il a créé l'homme, il lui dit vas-y, fais ta vie, comme on voit dans la paracha, Re'e natati lefanecha, et atov et ara, et ahayim et amao, et ubaharta bahayim. Hachem, il a mis l'homme sur terre, il lui a dit vas-y, fais ce que tu veux, tu fais des mitzvot, fais, tu fais des averot, fais, tu fais le bien, fais, tu fais du mal, fais-le, mais moi, mon conseil, je te dis, ubaharta bahayim, tu choisiras la vie, ça veut dire il faut choisir les bonnes choses à faire parce qu'on est sur terre, on a une mission à faire. Et Bezat Hashem, après 120 ans qu'on arrive pour être jugé, là on a un bon bagage avec nous. Et donc, mais quand même, Hashem il a voulu nous donner cette chance que tous les ans, il y a un rappel de la Teshuvah. Quand on voit la période de la Teshuvah, Yamim Noraim qui arrive, chacun prend en considération donc cette période, il essaye de revenir de faire Teshuvah. Mais Rabotai, cette période dans laquelle on est en train de vivre, ça reste quand même une période très très perturbée. Et donc ça fait là pas mal de mois qui sont passés et on voit, il y a des événements dans la vie qui se passent qui n'ont pas l'air d'être du tout faciles et qu'on a besoin de nous renforcer et revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais Rabotai, la question qui se pose, comment ça se fait? C'est vrai que quelqu'un qui parle avec un public, chaque semaine, il a besoin de rappeler de ça. Mais Bémet, si on réfléchit un petit peu, depuis le début, là, on est en train de vivre une période un peu délicate, suite un peu à l'épidémie que malheureusement elle a touché le monde entier. Tout le monde a eu des sensations de Teshuvah. Tout le monde s'est dit,
Ça, c'est des simanim d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que l'homme se corrige. L'homme doit s'améliorer. Les fashfish b'ma'asav. Chacun, il doit vérifier et voir où il néglige pour corriger. Et on voit, malgré les bonnes résolutions qu'on a prises sur nous, surtout pendant la période de confinement, et chacun, il s'est senti un peu écarté, éjecté de la vie de la société, et on a pris les bonnes résolutions, et on voit qu'aujourd'hui, la vie continue de manière naturelle. Comment ça se fait? Bémet, on pourrait se poser la question, n'importe qui aujourd'hui, même celui qui dit, écoute, la vie, elle continue, et il faut pas trop s'angoisser, et comme on dit toujours, laisse ça entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si on réfléchit bien, on voit que les décisions qu'on a prises sur nous, ou les bonnes résolutions qu'on a eues, on voit que une fois sorti donc de cette période difficile, ou plutôt qu'on est entré dans la vie de tous les jours, on voit que on n'a pas vraiment respecté nos engagements. Comment ça se fait? Rabotai, cette question, elle se pose déjà depuis longtemps, depuis comment on l'a sorti de Am Israël d'Égypte. On sait que Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, alors on dit qu'ils étaient dans 49e degré d'impureté. Et Akadosh Baruch il leur a dit, vous allez sortir d'Égypte pour recevoir la Torah, mais vous ne pouvez pas recevoir la Torah dans une telle situation, dans un tel état que vous êtes vraiment dans un niveau très très bas, il faut se préparer. Alors c'est marqué, il y a eu les 49 jours du Omer dans lesquels Am Israël, chaque jour, ils sont montés de niveau au point qu'ils sont arrivés au niveau des Malachim. Quand le jour de Shavuot, au jour de Matan Torah est arrivé, Am Israël a un niveau très très élevé. Ça veut dire ils ont travaillé sur eux et ils sont arrivés donc à ce niveau des Malachim. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit juste après, Am Israël, il a fait la faute du veau d'or. Alors la question qui se pose, on dit comment c'est possible? C'est quoi le veau d'or en fait? C'est que ils ont dit à Moshe, ils ont dit à Aaron plutôt, Assez lanu Elohim, shilcho lefanenu. Fais-nous un Dieu qui va devant nous, qui va nous guider. C'est vrai, c'est rapporté que c'est pas Am Israël qui a fait la faute, c'est plutôt le Erev Rav. Donc c'était des gens qui sont sortis d'Égypte, ils sont venus avec eux, ils les ont perturbés. Et on dit aujourd'hui, le Erev Rav, il est toujours présent. Chaque fois qu'on a des perturbations dans la vie, on est déséquilibré. Il faut savoir, c'est le Erev Rav qui est en nous, qui nous dérange. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a un Erev Rav en personne avec tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est ça qui nous a perturbés. Mais quoi qu'il arrive, Am Israël, donc il est descendu à un niveau très très bas. Et quelque part, il a laissé Akadosh Baruch Hu pour faire Avodah Zara, ils ont fait le veau d'or. Et la question qui se pose, comment c'est possible? Am Israël qui sont arrivés, plutôt à part le niveau qu'ils sont arrivés, mais quand ils étaient en Égypte, ils ont vu des Nissim Viniflaot, ils ont vu des miracles. Akadosh Baruch Hu, il a changé toute la nature. Et ils ont vu Aïn Be'aïn, ils ont vu la présence divine. On dit pendant la coupure de la mer Rouge, c'est ce qu'elle a vu, la servante. Même le plus grand prophète, il n'a pas vu. Alors ça veut dire que quoi? Que Hachem, il était présent devant eux et ils étaient convaincus à 100% que c'est Hachem, c'est lui le créateur du monde et c'est le chemin d'Hachem qu'il faut suivre. Comment ça se fait? Très très vite, mon cher Rabbeinu, il est parti et le peuple, il a glissé, il est tombé. Il n'a pas fait, on va dire des fois, ils ont fait des fautes. Un peu, on va dire, Israël était très fort. Alors, quelque chose qui est physique, on dit peut-être l'homme, il est faible. Mais là, au point de faire Avodah Zara, comment c'est possible qu'ils sont tombés de cette manière-là? On va dire à Botaï, la réponse, et c'est une réponse qui nous concerne nous aussi aujourd'hui, face un petit peu à tout ce qu'on est en train de voir. Baruch Hashem, on n'est pas au niveau de ceux qui ont fait Avodah Zara, ceux qui ont fait le Hegel, mais chacun, il doit voir, il doit réfléchir par rapport à son niveau. On dit, comment ça se fait qu'Am Israël sont tombés? Voilà, ils ont vu des choses exceptionnelles. On dit juste, c'est vrai qu'Am Israël, ils ont vu des Nissim Viniflaot.
Mais tout ce qu'ils avaient vu, c'était quelque chose, comme on dit, de passage. Quelque chose qui est externe à eux. Ah, on a vu un miracle. Ah, c'est beau, c'est fort, c'est vrai, Hachem, il est très très fort. Et ça s'est arrêté là. Comme si quelqu'un, il écoute une belle musique, il a profité de ça, après il passe à autre chose. Donc c'est quelque chose qui est un peu momentané. Am Israël, ils ont vu, c'est vrai, les Nissim, ils ont vu les miracles donc quand ils étaient en Égypte. Certes qu'ils ont fait un travail pendant la période du Omer, mais il n'y a pas eu un travail personnel sur lequel l'homme, il voit la gravité de la chose ou l'importance de la chose pour que lui, il faut qu'elle soit incarnée en lui, que ça soit vraiment ça en lui inculqué de manière qu'on ne peut plus le bouger. Quand l'homme, il fait ce travail-là, il travaille sur la chose. Il n'y a pas seulement prendre des décisions. Moi, j'ai vu qu'il y a eu des problèmes, je dis oui, ça y est, maintenant je dois prier, je dois plus faire la shonara, je dois respecter les autres, je dois faire les mitzvot. C'est vrai, c'est très bien. Mais est-ce que tu es passé à l'action ou pas? Est-ce que tu as montré face à toi que oui, ce péché-là, il est très grave. Il faut que je m'éloigne à lui. Non, j'ai dit que c'est grave. Ou j'ai dit qu'il faut que je fasse telle et telle chose. Mais tu n'es pas passé à l'action. C'est pour ça, Rabotai, même quand on prend des bonnes résolutions, tout le temps qu'on n'est pas passé à l'action, alors on peut tout perdre. Tout peut disparaître chez Mishmor. Donc, voilà, tout ce qui s'est passé, ça n'a amené aucun intérêt. C'est vrai, il y a des rappels. Mais comment on devient, ça c'est pas évident. Rabotai, justement, c'est pour ça que maintenant, malgré les bonnes résolutions qu'on a prises, on est encore à un niveau qui est faible. Mais là, Rabotai, le rappel des Yamim Noraim, là on sait, on te dit Yamim Noraim, c'est-à-dire les moments de rigueur. Hachem, il va juger le monde. Sache-le que tout ce qui s'est passé l'année passée, il a été tranché déjà depuis l'année dernière à Rosh Hashanah. On doit avoir ça face à nous. Ah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut revenir, il faut s'améliorer, il faut dire non, je ne dois pas mener mon mode de vie comme ce que j'ai toujours fait. Là, je dois m'améliorer, faire un effort. Et chaque jour qu'on s'améliore, on fait des efforts, Bezrat Hashem, ça entre en nous et ça devient quelque chose pratiquement de naturel et on pourra, Bezrat Hashem, avancer. Là, Rabotai, on est à la veille de Elul. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah ou Kippour pour commencer à s'améliorer. Dès maintenant, Bezrat Hashem, chacun y prend sur lui. Donc des choses déjà pour commencer qu'on peut faire et à s'améliorer. Et Nizke Bezrat Hashem, comme on dit, les Shana Tova Mvorechet, Amen, Kinerason.